Moi je vais vous partager mes favoris de cette rentrée. Et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris de cette rentrée. Déjà, avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez pu profiter de votre été même si vous n'êtes pas parti en vacances. Par exemple, moi je ne suis pas partie en vacances. Comme vous le savez, j'ai accouché, j'étais à la fin de ma grossesse, tout ça, donc impossible pour nous de partir. Donc on est resté chez nous tranquillou. Ensuite bébé est arrivé fin juillet et tout le mois d'août on l'a passé ici tranquillou. Mais il n'empêche que j'ai quand même profité un peu de mon été, même si on va dire que niveau climat c'était pas la folie hein, je pense qu'on le sait. On s'attendait tous à avoir un mois de septembre magnifique à Paris, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez très bien et que cette rentrée s'est très bien passée. Moi, je vais vous partager mes favoris de cette rentrée de fin août, voilà, septembre. Donc, qui dit rentrée dit organisation. De mon côté, j'ai toujours un agenda papier. J'ai aussi un agenda dans mon téléphone, mais c'est vrai que je préfère vraiment le papier, surtout pour m'organiser, pour tout poser, pour tout visualiser, pour modifier, pour faire mes trucs. J'avoue que je suis très fan des agendas papier et depuis maintenant vraiment des années, c'est vraiment très longtemps. J'utilise les agendas My Agenda 365. Là, j'en ai deux. Voilà, j'ai les deux là qui sont vraiment très bien. Ça faisait je crois 2 ou 3 ans, j'avais leur organiseur classeur comme ça qui est vraiment très bien. Avant il était en papier et là ils l'ont fait cette année en simili-cuir. Il est vraiment trop beau. Il me semble que c'est du simili-cuir. My Agenda 365, c'est une marque éthique, mais vraiment ultra éthique, qui fait très attention à l'environnement, qui recycle énormément, qui a une empreinte carbone vraiment très minime, qui n'utilise pas de plastique, tout ça. Franchement, c'est une très jolie marque, je vous invite fortement à aller voir. Et ils font des agendas vraiment très bien pour s'organiser et que je trouve très bien fait. Donc moi, j'ai un coup de cœur pour le format classeur parce que en fait, voilà, donc je vais vous montrer comment ça se présente. Ici, on a des intercalaires où je vais glisser des choses par thème. Et à l'intérieur, on va avoir le calendrier mensuel comme ça. Vraiment, on a une vue globale sur le mois et moi, ça, c'est vraiment ce que je préfère. Je note tout vraiment dedans et je vois tout ce que j'ai à faire dans le mois, c'est génial. Et ensuite, on a la partie semaine. On a cette partie-là, vraiment les 2 pages qui sont consacrées à la semaine et on peut tout écrire sur ce qu'on a à faire tous les jours. Donc voilà, je le trouve vraiment très pratique, très fonctionnel, moi j'adore. Et on a aussi ici une partie où on peut ranger pas mal de petites choses. Moi pour le moment, il n'y a pas grand-chose parce que l'année vient de commencer. Cette année, ils ont sorti la version simple que j'ai pris aussi, qui est vraiment très bien puisque elle est comme son nom l'indique, très simplifiée. Ça veut dire qu'on va avoir le calendrier comme ça mensuel et ici on va avoir le calendrier à la semaine avec une partie pour prendre des notes, pour faire des to-do list, tout ça. Et je le trouve vraiment très bien. Celui-ci, je l'ai pris essentiellement pour la partie à la naissance. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai lancé ma marque Anna Naissance. N'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs je vous mettrai mon lien en barre d'infos. Il s'agit de tabliers d'allaitement et de robes d'accouchement. Mais je vous ai fait une vidéo vraiment globale là-dessus, je vous la remettrai en bas si vous voulez aller voir. Et du coup voilà, je l'ai prévu pour Anna Naissance. Là pour le moment, j'y ai pas mis grand chose parce que je vous avoue que après le lancement, j'étais très prise et là je vais m'y remettre vraiment très rapidement. Il y a déjà les robes d'accouchement qui sont en rupture de stock, donc pour le moment il n'y en a pas, mais elles vont arriver bientôt, normalement courant octobre. Je vais tout noter dedans pour bien m'organiser, pour tout ce qui concerne vraiment l'entrepreneuriat, à savoir que ça demande énormément d'organisation parce que j'ai affaire à beaucoup de prestataires, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place, tout ça, tout n'est pas encore finalisé, il y a d'autres choses qui vont arriver, donc forcément il faut tout organiser, communiquer avec le fournisseur, l'atelier de confection, le logisticien, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et donc voilà, donc ça il va vraiment me servir pour ma marque Anna Naissance, mais il est vraiment très bien. Je me tâtais au départ à le prendre aussi comme ça pour Naturellement Lilas. En fait ça c'est pour le blog, donc Naturellement Lilas, ma chaîne YouTube, Instagram, et aussi la partie vie privée, vraiment tout ce qu'on a à faire, tous les rendez-vous, tout ça, je note tout dedans. Comme ça, je n'oublie rien. Et le coup de cœur de la rentrée, c'est bien ce vernis. Mais regardez-moi cette couleur. Ce bleu est juste magnifique. Mais vraiment, j'adore cette couleur. Je trouve que déjà d'une, ça change parce qu'habituellement, je porte du nude, du blanc,
du noir ou du bordeaux, rouge, corail, tout ça. Mais ce bleu, s'il vous plaît, est juste magnifique, mais vraiment trop beau. C'est le nouveau... Ah non, j'ai pas pris le bon... J'ai pas pris le bon vernis. J'avais oublié mon petit vernis dans mon tiroir, donc il s'agit de ce vernis-là de chez Manicuriste. C'est la teinte Navy Blue. Il est juste magnifique. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la marque Manicuriste, déjà c'est vraiment dommage parce que vous passez à côté de quelque chose, mais c'est une chouette marque de vernis qui vont proposer des vernis classiques et des vernis semi-permanents le plus clean possible. Ils sont fabriqués en France avec des ingrédients les plus naturels possibles. Donc tout ce qui est perturbateurs endocriniens, les produits allergisants, etc. ne sont pas présents dans les vernis de chez Manicuriste et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et pour moi, la version Green Flash, donc semi-permanent, c'est un peu la révolution parce que jusqu'à présent, on trouvait des vernis classiques avec des compositions meilleures que ce qu'on peut trouver en classique. Mais pour le vernis semi-permanent, ça n'existait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je suis vraiment très contente qu'ils les aient fait. Au départ, ils ont commencé avec quelques couleurs et là, en fait, ils proposent énormément de couleurs. C'est magnifique. Franchement, ils sont trop beaux. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, il y aura un code promo aussi que j'ai là, vraiment toute l'année. Je vous mets aussi en barre d'infos. Et il y a aussi ce vernis-là qui est sorti là, vraiment en septembre. C'est le Shell Beige. C'est un nude rosé, juste magnifique, mais vraiment magnifique. Je vous mettrai des petites photos, des vidéos pour que vous puissiez voir la couleur. Vraiment, c'est le nude rosé parfait, mais vraiment parfait. Et ça, c'est le bleu de ouf, mais pétant. Mais ce bleu est juste magnifique. Et pour répondre à quelques questions que j'ai souvent d'ailleurs sur Instagram, pour la pose, c'est super simple. On peut le faire à la maison avec une lampe LED. De toute façon, ils ont tout. Ils ont vraiment un kit pro sur leur site qui est super bien fait. Donc, vous avez la lampe LED, vous avez la base, la couleur donc, que vous allez choisir et le top coat. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de dégraisser l'ongle avant d'appliquer les couches et de passer légèrement, mais vraiment légèrement, un petit coup de lime à ongles, mais vraiment léger, hein, sans défoncer l'ongle, pour qu'ensuite le vernis puisse bien adhérer et bien tenir. Moi, les vernis tiennent en moyenne 1 semaine à 10 jours. Franchement, au bout de 10 jours, moi j'enlève parce que la repousse, j'aime pas du tout, c'est pas joli, ça fait pas propre, tout ça, donc je préfère vraiment le retirer. Mais sinon, il tient super bien, à condition bien entendu de bien appliquer. Donc en fait, c'est super simple. Voilà, vous allez dégraisser l'ongle, vous allez mettre un coup de lime dessus, comme ça, vraiment sur l'ongle rapidos. Ensuite, vous allez appliquer des fines couches de vernis. Ça, c'est vraiment le secret. Si vous appliquez des couches très épaisses, il va se décoller très rapidement et ça va être la cata. Donc il faut vraiment mettre des couches fines. Donc on va mettre la base, ensuite on va mettre l'ongle sous la lampe. Moi je fais le pouce à part, donc je vais faire les doigts comme ça, ensuite je fais le pouce à part. Donc je mets la base, je fais passer 1 minute sous la lampe, ensuite je mets une couche de couleur 1 minute sous la lampe. La deuxième couche de couleur 1 minute sous la lampe et ensuite je vais mettre le top coat et 2 minutes sous la lampe et puis c'est tout. Franchement c'est ultra rapide et c'est très joli, il faut juste s'appliquer pour le poser bien entendu, mais sinon c'est assez simple, c'est assez rapide et on peut vraiment s'amuser avec les couleurs que je trouve très jolies, qui tiennent vraiment très bien. Et pourtant à la maison, voilà, j'ai 2 enfants, enfin je fais pas mal de choses, je trouve qu'il tient quand même très bien sur moi. À savoir qu'un vernis classique sur moi ne tient pas plus de 3 jours. Et ce que j'aime bien aussi chez les vernis Manicuriste, c'est le pinceau. Oui, parce que ça c'est très important, le pinceau pour appliquer les vernis. Celui-ci est très bien parce qu'en fait il est suffisamment large et il est comme un petit peu arrondi en fait. C'est très pratique en fait parce que ça va bien épouser le contour de l'ongle et ça va être suffisamment large pour pas mettre 4 millions de coups de pinceau comme ça pour essayer de poser son vernis. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions pour la pose. Ensuite pour le retrait. Pour le retrait, révolution. Mais vraiment révolution, ça c'est vraiment pareil, mon coup de cœur. Vraiment mon coup de cœur de cette rentrée. C'est ça, je ne savais même pas que ça existait. Ça s'appelle des pinces de retrait. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple, c'est comme ça. Pour le retirer, il suffit d'imbiber un coton de dissolvant qu'on va poser sur l'ongle. Ensuite, on va mettre la petite pince, hop comme ça, et on va laisser poser 2 à 5 minutes, 2-3 minutes, vraiment pas très longtemps. Ensuite, on retire, hop, on enlève le coton et le vernis s'en va. Au pire, on frotte un petit peu avec le coton ou avec un petit bâtonnet si vraiment il en reste, mais voilà, normalement, ça devrait partir très facilement. Beaucoup plus facilement forcément qu'un vernis semi-permanent classique qu'on doit faire retirer en institut. Là, pas besoin d'aller en institut,
pour retirer son vernis Green Flash, vraiment pas besoin. Donc oui, ça c'est vraiment la révolution parce que avant moi j'utilisais du papier aluminium et franchement je galérais, j'étais comme ça, tout ça c'était assez chiant et forcément parfois ça n'appuyait pas suffisamment sur l'ongle, tandis qu'avec ça, mais le vernis part en 2 secondes en fait, parce que cette partie-là va bien appuyer sur le dessus, va faire en sorte que le dissolvant adhère bien au vernis et ça le retire parfaitement. Vraiment, franchement, ça trop bien. Ça, je vous recommande vraiment vivement si vous avez l'habitude de mettre du vernis semi-permanent et que vous le retirez tout seul à la maison. Ça, c'est super pratique, je trouve. Donc voilà pour les vernis manicuristes. C'est vraiment des vernis que j'adore, que je surkiffe. Il faut d'ailleurs que je me prenne le blanc parce qu'ils en ont sorti un blanc et je l'ai toujours pas pris. Celui-ci, il faut que je me le prenne. Mais voilà, j'ai ma petite collection. Franchement, j'ai plein de vernis Green Flash manicuriste. Maintenant, je prends que ceux-là en fait parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Au moins, tu fais poser ton vernis une fois et tu es tranquille pendant une semaine, 10 jours. Autre coup de cœur de la rentrée, la collection Héritage de chez Aglaïa & Co. Mais vraiment, Aglaïa & Co, en fait, leurs bijoux, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, je suis là, waouh, mais c'est magnifique. C'est toujours tout en finesse. Il y a toujours une petite touche de style, une petite touche élégante, féminine. Franchement, j'adore. Il n'y a pas une seule fois où dans une collection, je me suis dit « Ah, j'aime pas, elle est pas jolie ». Franchement, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas d'évoluer, mais en positif. Donc là, je porte des bijoux de leur nouvelle collection. Mais j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. C'est tellement mignon. C'est tellement joli, regardez-moi ça. C'est à chaque fois tout en finesse, ça fait quand même minimaliste, mais c'est joli, c'est élégant. Par exemple, ces boucles d'oreilles là, moi j'ai pas l'habitude de porter ce genre de boucles d'oreilles, j'en trouvais pas vraiment des très jolies, des petites créoles, tout ça. Mais regardez-moi ça, elles sont vraiment très jolies, j'adore, je les surkiffe. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, Aglaïa c'est une très belle marque éthique. J'adore totalement leur démarche. Ils ont une démarche très écologique, très sociale. Ils vont reverser une partie de leur chiffre d'affaires à des associations. Ils sont très engagés. Je vous invite vraiment à aller voir leur site. C'est sûr et certain que vous allez adhérer totalement, mais vraiment totalement à leurs bijoux. C'est très joli. Et je trouve que ça peut convenir à tout le monde. Vous avez des bijoux avec des pierres, des bijoux plus minimalistes, vous allez avoir des bijoux un peu plus épais, vous allez avoir du doré, de l'argenté. Et comme d'habitude, j'ai mon code promo qui est valable tout le temps. Je vous le remets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais voilà ma sélection pour cette rentrée donc, de la collection Héritage. Coup de cœur, vraiment coup de cœur. Je vais vous dire comment s'appellent les bijoux, mais je vous mettrai les liens de ce que j'ai choisi en barre d'infos. Donc là, vous avez le collier Jeanne. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une double chaîne. Et ça, j'avais jamais vu ça ailleurs en fait. Je trouve ça super joli, très original, mais toujours très élégant, très minimaliste. Je trouve ça vraiment canon en fait. Là, ça change. C'est des bijoux qui changent de ce qu'on voit un peu partout, sans en faire trop, sans que ce soit extravagant. Voilà, franchement, ça j'aime trop. J'ai aussi ces bagues, donc elles s'appellent les bagues Madeleine. Donc c'est un duo de bagues et elles sont vendues ensemble, que je trouve très jolies. Et à savoir d'ailleurs que moi, je galérais à trouver des bagues à ma taille puisque j'ai les doigts vraiment très fins. Et chez Aglaïa, ce qui est bien, c'est qu'on peut les régler. Donc c'est vraiment très pratique. Donc j'ai choisi celles-ci. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont très fines et on peut les porter soit séparément, soit ensemble, soit sur différents doigts. Et vraiment, c'est tout en simplicité, tout en finesse. Et j'aime beaucoup. Et puis ces créoles que je trouve tellement mignonnes mais tellement chou. Et comme je vous ai dit, moi j'ai pas l'habitude de porter des boucles d'oreilles comme ça parce que j'en trouvais pas qui me convenaient. Mais celles-ci, je les adore. Elles sont vraiment très jolies. Je pense que ça peut être super joli s'ils les faisaient en hyper grande aussi. Là, je pourrais oser parce que je trouve l'effet torsadé comme ça tellement élégant, tellement joli. J'aime trop. Et puis ce bracelet Jeanne qui va avec le collier, donc qui est fait de la même façon. Donc on va avoir le cercle comme ça torsadé au centre avec 2 chaînes. Mais vraiment, je les trouve tellement mignonnes, tellement jolies. C'est très original. J'aime beaucoup. Donc voilà, on va avoir vraiment 2 chaînes comme ça. Et je trouve que c'est très bien fait. Super joli. Voilà pour mes coups de cœur de chez Aglaïa. Un coup de cœur beauté et plus particulièrement un coup de cœur cheveux. Il s'agit de cette huile de soin cheveux, d'ailleurs qui est bien dégueulasse, hein, désolée mais je l'ai beaucoup utilisée, de chez Aromazone. En ce moment, voilà, j'ai pas énormément de temps en fait pour faire mes soins, donc je vais au plus simple, vraiment je vais au plus simple, au plus rapide. Et j'avoue que ces temps-ci, j'ai beaucoup utilisé l'huile de soin cheveux base neutre de chez Aromazone. Je l'aime beaucoup puisqu'en fait elle est vraiment multifonction et je peux l'utiliser autant pour les racines que pour les longueurs. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est composée de 8 huiles précieuses. Donc on a l'huile d'amande,
Amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. Des huiles géniales pour les cheveux qui vont les nourrir, qui vont accélérer la pousse, qui vont freiner la chute, qui vont apporter de la brillance, qui vont les fortifier. Pour moi, ça c'est l'huile parfaite pour embellir vos cheveux. Donc là, c'est l'huile que j'ai beaucoup utilisée parce que très rapide, très simple, le mélange est déjà fait. Voilà, c'est simple en fait, c'est simple et c'est à la portée de tous. Du coup, voilà, quand j'ai pas le temps, hop, je vais en mettre un petit peu sur mes longueurs, un peu au niveau de la racine et basta. Et après, mes cheveux sont vraiment très jolis. Ils brillent, je les sens fortifiés, je les sens bien nourris, ils s'en mêlent beaucoup moins. C'est vraiment une huile très très bien que je vous recommande énormément. J'utilise aussi pour faire d'autres mélanges, voilà, avec d'autres poudres, avec des actifs. C'est une base d'huile qui est vraiment très bien, qu'on peut utiliser soit avec d'autres soins, soit seul. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur de fou et je l'ai beaucoup utilisé ces temps-ci. J'en ai déjà parlé très souvent, mais c'est vrai que là je l'ai plus utilisé que d'habitude parce que j'avais un peu moins le temps. Et pour finir, mon coup de cœur de fou de la rentrée, c'est un soin que j'ai fait chez Passion Beauté. Je sais pas s'il y en a dans toute la France. Je sais qu'en Ile-de-France, en tout cas, c'est sûr et certain, il y en a plusieurs. Pour celles qui ne connaissent pas Passion Beauté, c'est une parfumerie en fait, comme Nocibé, Sephora, tout ça. Donc ils vont avoir plein de produits, soins, du maquillage et un institut aussi dans leur boutique. Et ça, c'est génialissime. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est qu'ils proposent des soins avec des produits bio et naturels. Et ça, mais ça, c'est la révolution, c'est génial. Parce que c'est pas quelque chose de très facile à trouver en fait. On ne trouve pas facilement comme ça des soins visage qu'on peut faire avec des produits naturels. Eux, ils utilisent notamment la marque Absolution. Donc moi, j'ai fait un soin avec les produits Absolution, mais c'était magnifique. J'ai fait le soin signature. Oh my god, j'ai adoré, j'ai surkiffé parce que c'est un soin beauté relaxant. Et ça, oh, c'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. En fait, l'esthéticienne m'a fait un massage, déjà sur le visage, mais aussi au niveau de la nuque, des épaules, du cou. C'était tellement, mais tellement agréable. C'était environ 1 heure, je crois, un peu plus d'1 heure, je sais plus. Magnifique, vraiment magnifique. Donc c'est un soin sur mesure en fonction de votre type de peau. Donc moi, ce qu'elle m'a fait, c'était vraiment en plusieurs étapes du style layering, démaquillage, nettoyage, gommage. Ensuite, elle m'a fait poser un masque. Et ah oui, d'ailleurs, truc de fou, j'ai fait un soin masque thermique. Je ne connaissais pas du tout ça. Mais en gros, je vous mettrai des images, franchement c'est impressionnant, c'est drôle, mais c'est tellement efficace. En fait, elle va appliquer un soin sur mon visage et par-dessus, elle va mettre un soin masque thermique qui va figer et qui va chauffer un petit peu, qui va faire en sorte que le masque pénètre bien dans la peau. Et j'ai vraiment senti la différence après du coup ce soin parce que je sentais ma peau tout de suite beaucoup plus éclatante, beaucoup plus hydratée. Les résultats d'hydratation totalement atténués, c'était instantané, vraiment instantané. Et en plus de ça, c'était rigolo. J'ai demandé à l'esthéticienne de me prendre en photo et que je puisse me filmer parce que c'était comme le masque de, vous savez, le film de Madame Doubtfire. Voilà, c'était vraiment la même chose, c'était trop drôle mais très efficace. Donc pour ça, je suis trop contente. Et le prix, il me semble qu'il est à 79 €, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je suis pas certaine, mais il me semble que c'était ça. Mais je trouve que le prix est ultra accessible. Et ce qui est pratique pour moi, c'est que c'était à côté de chez moi. Donc voilà, c'était très rapide pour moi, étant donné que j'allais être ma fille, tout ça, c'est toute une organisation. Donc j'ai pu me libérer très rapidement parce que c'était proche de chez moi, j'ai pu y aller et franchement, trop bien, vraiment très bien. Donc après le masque, j'ai eu ma routine normale, donc sérum, crème, contour des yeux avec massage et tout. Franchement, c'était tellement agréable. Et du coup, j'ai découvert vraiment les produits Absolution. J'avais déjà testé une de leurs crèmes et un de leurs masques, mais pas plus que ça en fait. Et là, j'ai découvert plus de produits et franchement, j'adore. Mais j'aime trop. J'utilise leur sérum, leur crème hydratante. Qu'est-ce que j'ai encore? Je sais plus, mais je pense que je vous ferai une routine visage dans pas longtemps parce que franchement j'ai adoré les produits Absolution. Vraiment coup de cœur niveau odeur, texture, efficacité, tout ça, franchement très bien. Donc voilà pour ce soin. Donc si vous avez un Passion Beauté proche de chez vous et qu'ils ont un institut et qu'ils utilisent les soins Absolution pour leurs soins visage, mais je vous conseille à 1000% pour la détente et pour l'efficacité du soin. Moi j'ai fait un soin ultra hydratant. Franchement j'ai kiffé quoi. J'ai vraiment senti ma peau beaucoup plus hydratée,
beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus effet bonne mine parce que j'ai eu le massage et tout. Franchement, c'était trop agréable. Donc voilà pour tous mes favoris de la rentrée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels ont été vos favoris ou si vous aimez ou pas d'ailleurs mes favoris parce que ça aussi c'est possible. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!